Revalorisation des tarifs des accueils de loisirs sans hébergement. Le Code général des collectivités territoriales, considérant qu'il est mieux de fixer la participation forfaitaire arrêtée par les familles dont les enfants fréquentant des accueils de loisirs de mercredi dans les jours de vacances scolaires dans l'année scolaire bénéficiaire de 1000 euros. Considérant que le montant par année comprend à la fois les activités d'accueil de loisirs et le coût. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer à compter le 1er septembre 2018 la participation des familles aux accueils de loisirs sans hébergement à l'ESH le mercredi et durant les vacances scolaires comme suit. Dit qu'en cas de non-présentation de l'avis d'imposition, le tarif maximum sera appliqué. Si aucune déclaration fiscale n'a pu être effectuée pour des raisons précises, résident étranger, au moment de la déclaration, changement de foyer fiscal, ou si un changement de situation est intervenu, les 3 derniers bulletins de salaire serviront de référence pour le calcul du quotient. Dit qu'il sera tenu compte de l'ensemble des ressources du foyer fiscal, mais en cas de non-lieu, des ressources cumulées des deux non cumulées. Lorsque la fréquentation à l'accueil de loisirs est en demi-journée, notamment le mercredi pendant la période scolaire, la participation des familles est minorée de 50%. Dit que le tarif de 22 € sera appliqué aux familles non domiciliées sur la commune. Précise que le tarif applicable sera multiplié par 3 en cas de non-inscription des enfants dans les délais impartis. Dit que les participations des familles sur la mixité budget communal, chapitre 70, voilà, donc dans les informations, les tarifs allaient de 2,27 €, qui sont à 2,29 € maintenant pour la plus et la plus haute de 19,86 à 20,06 €. La parole pour les commentaires. Moi, j'avais une question concernant le centre de loisirs. Le 25 avril, le centre de loisirs a été inspecté par la direction départementale de la cohésion sociale suite à des déclarations qui seraient fausses de la part de vos services. Donc je vous pose la question ici solennellement au sein de ce conseil municipal, avez-vous fait des fausses déclarations auprès de jeunesse? Alors, madame, ce point n'étant pas à l'ordre du jour, je ne vous répondrai pas. Vous avez demandé la communication de documents. La loi m'oblige à vous les donner, probablement, on est en train de se renseigner. Si la loi m'autorise à vous les donner, vous les verrez. Si la loi ne m'autorise pas, vous ne les verrez pas. En attendant, il y a des règles qui s'appliquent. Ces règles s'appliquent, elles se sont appliquées chez nous. Je suis tout à fait serein quant à l'issue de cette dénonciation que vous avez faite, d'ailleurs. C'est vous qui l'avez faite. On ne pose pas de soucis, mais ça montre bien un petit peu voilà, la mentalité que vous avez. Si vous aviez eu des doutes, vous auriez très bien pu en parler au sein de ce conseil municipal. Ça rappelle les odeurs nauséabondes il y a quelques années, et il y a beaucoup d'anciens qui seraient surpris de cette attitude. Donc le point s'arrête là. Il n'y avait aucun membre de la direction au centre de loisirs. Méfiez-vous de ce que vous allez dire. Je suis désolée, mais c'est très grave de faire de fausses déclarations auprès de la direction départementale concernant l'encadrement, la direction, la sécurité des enfants. C'est scandaleux ce que vous avez fait. De fausses déclarations. Vous avez fait de fausses déclarations. Ça a été noté, filmé, bien enregistré. Donc vous en subirez les conséquences si vous devez les subir. Je n'accepte pas, madame. Tout disposé à répondre à ça. Oui, alors, ne jouez pas trop à ce jeu-là, parce qu'à chaque fois que vous êtes allé en justice, chère madame, à chaque fois que vous êtes allé en justice, à chaque fois vous avez... C'est vous qui menacez. La calomnie dont vous faites preuve en permanence, la justice, systématiquement, vous écrivez au préfet... Avez-vous mis Monsieur Thierry Gouet comme directeur du centre de loisirs alors qu'il ne l'était pas? A-t-il fait des déclarations concernant l'encadrement des agents? Avez-vous un projet pédagogique et éducatif au sein du centre de loisirs? Moi, je vous pose ces questions-là. On est en train de voter les tarifs de centres de loisirs. Et je suis sûre que beaucoup de parents seraient contents d'avoir des réponses sur ces questions-là. Bien sûr, mais beaucoup de parents sont très satisfaits
de ce qui se passe au centre de loisirs, contrairement aux fausses rumeurs que vous colportez en permanence. Donc, je vous ai répondu, vous avez posé une question. Projet éducatif. Maintenant, vous revenez à l'ordre du jour, ou sinon je vous passe. C'est quand même des sujets troublants. Il y a des fausses déclarations qui sont faites dans les Mais centres bien de sûr, loisirs. vous aussi rentrez Non, mais allez-y, rentrez dans cela. Méfiez-vous de ce que vous dites. Vous me rassurez, monsieur le maire, vous nous assurez là qu'il n'y a pas de fausses déclarations. Et que madame Moine se trompe. Je vous ai assuré, je vous l'ai dit, qu'il n'y avait aucune matière à donner lieu à ce genre de... Il n'y a eu aucune déclaration, aucune fausse déclaration. Tout est dans les règles. C'est clair, net et précis. Bien. Voilà. J'ai vos déclarations. Mais quelle satisfaction sur votre visage d'un moine. Enfin, moi, je ne sais pas, ça me pose un problème. Vous êtes quand même... Non. élu. Vous trouvez ça normal qu'une mairie, pendant 6 mois, fait des fausses déclarations auprès de Jeunesse Vous avez Sport une concernant satisfaction. la direction du centre de loisirs? Je l'ai. Mais Vous trouvez attendez, ça normal? vous donnez le nom d'un agent ici en conseil Il a été municipal. donné par Et monsieur bien le moi maire. je vous donne. Écoutez, chers collègues. Je vous demanderai de Alors, respecter l'agent. on va arrêter une chose. La police de l'Assemblée, c'est pas vous qui l'avez, monsieur Landrier. Donc, le point à l'ordre du jour, c'est sur le vote. On passe au vote. Si vous avez un commentaire à faire, je vous ai expliqué et je l'ai dit clairement qu'il n'y avait aucune déclaration qui a été faite. Maintenant, c'est comme ça. Aucune fausse déclaration n'a été faite. Et je ne dirai pas plus loin que cela. C'est clair. C'est clair. Aucune fausse déclaration n'a été faite et on passe au vote. Je vous l'interdis. Je vous interdis de donner son nom. Vous n'avez pas à citer le nom d'un agent. Vous n'avez pas à citer le nom d'un agent au sein du conseil. Au premier conseil de l'année, l'a désigné comme étant la personne qui s'occupe du PIJ. Je suis désolé, on parlait de Thierry Gouin. Dans ce cas de figure, dans ce cas de figure, évidemment, on peut le citer. Mais quand il est mis en cause, il n'a pas à être cité. Donc, Et à un moment donné, il y a la santé de nos enfants. bien sûr. Alors, maintenant, nous passons au vote. Donc, sur la revalorisation des tarifs des accueils de loisirs, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des votes contre? Oui. Des abstentions? Notez Donc, qu'on ne remet pas en cause l'agent, mais vos déclarations. On atteint des limites là quand même. Vous avez Une challenge qui sont incroyables. On se permet de faire des fausses déclarations. Ou alors vous me garantissez que la fausse déclaration. Mais si vous vous fichez de tout, c'est pas mal. C'est quand même la séparation des cartes, des personnels en le point. Alors, c'est pas celui qui dit plus fort qui a raison. Alors, maintenant, monsieur Landry, vous respectez. Maintenant, monsieur Landry, vous ne m'obligez pas. Ne m'obligez pas, les uns et les autres, à appliquer un article du règlement intérieur qui vous ferait quitter cette assemblée. D'accord? Donc vous respectez le règlement intérieur. Vous respectez le règlement intérieur. Et on passe au point numéro 20. Béatrice, c'est toi qui as la parole. 14, pardon. Alors, je vais juste simplement, pour clôturer le débat, c'est tout à fait criant, c'est une preuve totale de votre totale ignorance et de votre totale... c'est que ce qui est assez rigolo quand même, c'est que si ces fausses déclarations ont eu lieu, elles ont eu lieu à l'époque où vous étiez adjoint au scolaire.